Depuis le début de l'année, cette exposition tourne dans la région pour rappeler les grands moments du quotidien limousin à l'heure de ses 75 ans d'existence. Une sorte de consécration pour ce journal engagé, issu de la résistance, qui a su, malgré les obstacles qui ont émaillé son long parcours, préserver cette longévité hors norme. Cette exposition retrace les principales dates de l'histoire de l'entreprise, que ce soit la rénovation des locaux rue Turgot, que ce soit l'incendie de la rotative, que ce soit les différents déménagements ou que ce soit les innovations technologiques qui ont été les nôtres. Une longévité exceptionnelle qui s'explique en partie par le rapport très étroit qu'entretient ce journal militant avec ses lecteurs. C'est grâce à leur engagement bénévole que la rénovation de ces anciens locaux rue Turgot a été rendue possible. Ils venaient sur leur temps libre, évidemment, 2 semaines, 3 semaines pour certains, et de tous les corps de métier. Et c'est eux qui ont, par leur savoir-faire, par leur investissement personnel, remis ces locaux en état. Pourtant, le quotidien a subi plusieurs coups durs dans son existence, en particulier en 1988, lors de l'incendie qui a ravagé son imprimerie. Quand la rotative a flambé, il a fallu trouver une solution difficile à l'époque, de changer la rotative, évidemment, un coût très, très fort, et trouver les moyens ensuite de la modernisation du journal, passer du plomb à l'offset, c'était pas simple non plus, des moments techniquement très difficiles. Aujourd'hui, l'Écho du Centre, dans ses locaux actuels et ses outils de fabrication plus modernes, perpétue la tradition militante de ce journal. Et la rédaction du quotidien, forte de journalistes d'expérience, aguerris au contact d'un territoire qu'ils connaissent comme leur poche, a pris un coup de jeune. Une nouvelle génération a investi les lieux avec de nouvelles ambitions, mais toujours le même engagement. On n'arrive pas à l'Écho par hasard, on arrive ici quand même par conviction et par engagement. Il y a vraiment un travail à faire pour conquérir de nouveaux lecteurs. Et c'est pour ça que nous, les jeunes, on essaie aussi d'apporter le côté réseaux sociaux, donc être présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Quand on est sur le terrain, on se rend bien compte que les gens sont attachés à ce journal et pas forcément que des aînés. On a aussi des jeunes qui nous lisent et qui veulent que le journal perdure. Le 22 septembre prochain, le quotidien organise une grande journée festive pour ses 75 ans d'existence. Une façon aussi de renouer avec son prestigieux passé quand ses fêtes de soutien attiraient les grandes foules, comme une belle promesse d'avenir dans un monde médiatique de plus en plus menacé.